Ça va bien, Benoît? Très bien, oui. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes présent sur ce plateau ce soir? Pour conquérir une femme qui m'est chère. Pour conquérir une femme qui vous est chère. Qui est cette femme? Elle s'appelle Candice. D'accord. Et elle fait quel métier? Elle est assureur. Alors, je demande pourquoi elle est assureur, parce que c'est très important dans votre histoire. C'est ça, oui. C'est c'est la trame de l'histoire. C'est la trame de l'histoire. En fait, quand Laurent ou moi, on va chez notre assureur, c'est pour déclarer un accident. Vous, quand vous allez chez le vôtre, c'est pour déclarer votre flamme. Chaque matin, lorsque Benoît, commercial, fait le tour de sa voiture, il rêve de transformer un constat d'assurance en déclaration d'amour. En effet, le moindre choc repéré n'est pas un drame. Au contraire, c'est une chance supplémentaire d'aller à la rencontre de son assureur. Et oui, toutes les occasions sont bonnes pour se plonger dans les grands yeux bleus de celle qu'il considère comme la femme de sa vie. Tout ça a commencé le jour où ma sœur a eu elle-même un accident. Elle m'a demandé de l'aider à remplir son constat. Je suis passé devant l'agence et c'est là que j'ai vu Candice. Ça a accroché tout de suite et j'ai su que c'était elle. Et je me suis dit, il faut absolument que je puisse trouver pour aller faire un devis. Je ne pense qu'à elle, et il m'arrive même de lui faire livrer des bouquets de fleurs. J'espère simplement qu'elle ne croit pas que c'est un courtier en assurance, parce que jusque-là, je n'ai pas osé lui dire la vérité. Je regarde cette vitrine de loin, et peut-être que je pourrais voir un sourire au travers de la vitrine. Et ça me remplit de bonheur. Finalement, au bout de 3 semaines, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes pour arriver à l'inviter au restaurant. Jusqu'ici, on s'est vu juste un soir. Je ne veux pas d'un souvenir. Je suis passé pour une invitation comme les autres, alors que je vais être l'homme de sa vie. De ma maison jusqu'au travail, j'ai un itinéraire direct, mais j'ai décidé de le changer, même si ça me fait perdre une vingtaine de minutes. Ce qui me permet de passer devant l'agence et de peut-être pouvoir entrevoir Candice ou la voir. Et ça sera vraiment le rayon de soleil de ma journée. Tous les soirs, je regarde mes contrats d'assurance et j'essaie de chercher le petit truc qui ne va pas, qui va me permettre d'appeler Candice demain pour demander un éclaircissement. Je suis prêt à aller refaire de nouveaux contrats parce que pour moi, c'est une chance supplémentaire de voir Candice. Et ça, c'est vraiment un moment de bonheur. Même si ça dure que quelques minutes. J'en ai assez de tourner en rond autour de la compagnie d'assurance. Ce soir, j'ai envie de dire à Candice que je sais vraiment que c'est la femme de ma vie. Alors, il y a des jours où on se dit qu'on aimerait bien avoir des accidents tous les jours, c'est vrai, mais pourquoi est-ce que vous n'y avez pas déclaré votre flamme directement? J'ai essayé, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas spécialement évident. Bon, c'est là que j'ai commencé. J'ai réussi à avoir sa date d'anniversaire. Donc, je lui ai fait envoyer un bouquet de roses sur son lieu de travail, en glissant une petite carte que j'avais remplie, mais que je n'avais pas signée. Ah, il y avait quoi? Qu'est-ce qu'il y avait comme mot dessus? Je ne me souviens plus exactement ce que j'avais marqué, mais c'était quelque chose d'assez tendre, parce qu'elle traversait un moment difficile à l'époque. D'accord. Vous êtes au courant des moments difficiles qu'elle traverse quand même? Oui. Vous suivez de loin? On avait déjà commencé à discuter un petit peu. Ouais. D'accord. C'est ça. Mais pas de déclaration d'amour? Pas de déclaration. En fait, qu'est-ce qui vous a plu vraiment chez elle? Pourquoi est-ce que vous êtes amoureux vraiment d'elle? Ça a été la révélation, ça a été le coup de foudre. C'est un échange de regards qui s'est passé. Je veux dire, c'est inexplicable, je ne sais pas l'expliquer. C'est le principe du coup de foudre, cela dit. Hein. Voilà, c'est qu'on sent quelque chose de très fort, qu'on a du mal à le gérer. Hein. Et alors pourquoi passer par nous ce soir? Pourquoi ne pas aller un jour clairement l'inviter à dîner et au cours de ce dîner lui dire voilà, je suis amoureux de toi? C'est ce que j'ai déjà essayé de faire, mais je lance toujours un peu le sujet, peut-être maladroitement, et jusque-là, il n'y a pas eu de retombée. C'est-à-dire que vous avez déjà dîné avec elle, quand même, on peut le dire? C'est ça. Et alors, toute la soirée, vous avez essayé de... Il n'y a pas eu de constat qui a été fait, je veux dire? Oui, voilà, c'est ça, globalement, c'est ça. Et dans cette soirée, vous avez eu l'impression qu'elle ressentait des choses ou qu'elle avait un petit peu le sentiment que vous n'étiez pas totalement indifférent à son charme? Elle ressent très bien les choses, mais je pense qu'elle a du mal à franchir le pas, puisqu'on sort tous les deux d'étapes difficiles de la vie, voilà. Et qu'il y a des moments où on se bloque. Moi, je m'étais promis de jamais retomber amoureux de quelqu'un. La preuve. Oui. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien, mais c'était mon choix, quoi. La preuve qu'on choisit pas, parce que vous avez vu, ça vous est arrivé comme ça. Ça arrive et puis on s'y attend pas, quoi.
Si elle a répondu à notre invitation, on rappelle qu'on ne dit pas aux gens. Rebecca ne va pas dire aux gens pourquoi ils viennent. Ils savent simplement qu'ils sont invités à venir ce soir sur ce plateau. Qu'est-ce que peut être sa réaction si elle voit votre visage dans l'écran? Je pense qu'elle va être surprise, ça c'est clair. Également touchée, et de toute façon, j'espère qu'elle aura une bonne réaction. Et j'en suis sûr. Alors nous, on ne le sait pas encore. Vous avez si elle confiance? J'ai confiance, attention, j'ai confiance dans sa réaction. Après, ce qu'elle fera, je ne le sais pas. En tout cas, elle réagira positivement. Elle réagira, de toute façon, c'est obligé. Bon. C'est obligatoire. Alors, eh bien, on va le savoir dans quelques instants. On va aller voir de l'autre côté de ce plateau, dans la loge de Rebecca, si elle a répondu favorablement à notre invitation. Et puis, vous, on va vous demander de rester bien tranquille ici. Silencieux, Benoît, quelques instants. Pas d'accident, rien, soyez prudents. Non, il ne conduit pas. Voilà, une fois que le rideau est fermé, on va demander à Gabriel Coteau, notre réalisateur, de nous mettre en contact avec Rebecca. Pascal et Laurent, je vous entends très bien. Ça va? Toujours? Ça va toujours. Est-ce que vous avez une bonne ou une mauvaise nouvelle à nous annoncer? Est-ce que votre invité a répondu à votre invitation, à votre message? Eh bien, je suis vraiment désolée, mais non. Elle n'a pas répondu favorablement à notre invitation. Donc, je suis seule dans la loge. Pas d'informations, elle n'a pas téléphoné comme ça arrive parfois, elle n'a pas essayé de nous contacter? Non, 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 je crois que vraiment, elle n'a pas voulu venir. Sans savoir, bien évidemment, pourquoi elle était invitée, mais elle préférait ne pas venir. Merci Rebecca, c'est évidemment son droit le plus strict. Alors on va demander à la régie de rouvrir le rideau pour que nous puissions retrouver Benoît. Benoît, désolé. Alors, rassurant, n'a pas décliné, n'a pas voulu venir à notre invitation. On vous avait un petit peu préparé à cette éventualité, parce que c'est ce qu'on fait systématiquement. Vous avez une idée de pourquoi elle n'a pas voulu venir? Peut-être qu'elle n'aime pas la télé, peut-être qu'elle n'a pas envie de montrer son visage. La connaissant, je pense que... elle a sûrement un peu peur peut-être de sa réaction elle-même. Et que c'est vrai, quand la télévision vous appelle pour vous dire qu'il y a une surprise, on a sûrement un peu peur. Donc je pense qu'il y a de ça aussi derrière. Alors, vous connaissez le principe de l'émission. Oui. Il y a une caméra qui va s'approcher de vous. Si vous voulez lui laisser un petit message, c'est tout à fait votre droit. Dites-lui, voilà, vous avez quelques secondes pour simplement lui dire ce que vous avez à vous dire. Ce qui est sûr, c'est qu'elle regarde l'émission ce soir, certainement en tout cas. Regardez, la caméra s'approche, donc dites-lui ce que vous avez envie de lui dire. Eh bien, Candy, je voulais dire que c'est vrai que je suis déçu que tu ne sois pas là ce soir, mais c'est pas grave. Je suis content parce que je suis allé jusqu'au bout de ma démarche. Et c'est vrai que ça, il fallait le faire. D'un autre côté, ce que j'aimerais, c'est que tu puisses nous laisser une chance de vivre quelque chose, puisque moi, j'ai une conviction au fond de moi-même depuis plus d'1 an. Et je suis persuadé qu'on a quelque chose à vivre ensemble. Seulement, le problème, c'est que je ne peux pas l'expliquer de façon concrète. Donc, je te laisse ce message ce soir et je suis persuadé qu'on a un petit bout de chemin à faire ensemble. Et espérons que Candice saura entendre ce message d'amour ou vous dire carrément ce qui est possible. Tu te trompes, je ne suis pas amoureuse de toi, je veux qu'on soit amis, mais en tout cas, vous lui aurez dit ce que vous avez à lui dire et vous aurez libéré votre cœur. Merci d'avoir été notre invité ce soir. Merci Benoît. Merci. On va vous laisser repartir. On va vous laisser. En espérant que ce message porte ses fruits. Merci.